On nous écoute en RTC, on nous écoute sur les réseaux sociaux, Facebook Live en ce moment, YouTube, Instagram. Et bien sûr, si vous voulez tout savoir, notre partenaire, c'est France Guyane. Et sur France Guyane, bientôt, vous pourrez suivre toutes les péripéties du sport avec Alain Polman et RDI. Voilà, j'ai annoncé la couleur. Du football, il y en a eu ce week-end, on en a parlé. Nous avons hier évoqué les premiers contours de la Coupe de France. Nous poursuivons aujourd'hui avec ce matin la suite des rencontres de dimanche. Tout à fait, les rencontres de dimanche. On rappelle que dimanche, seulement deux rencontres étaient au menu, puisque le Geldar de Kourou qui recevait à domicile la formation de l'AS Étoile de Matoury. Alors c'était le match choc du week-end. Deux formations, lorsqu'on revient un petit peu sur le parcours de ces deux équipes la saison dernière, ça a bien fonctionné. Donc on s'attendait là aussi à un match très très serré. Le Geldar de Kourou généralement à la maison, mais tout le monde carreau. Score final, 8 buts à 3. À la mi-temps, le score était de 4 buts à 0. Ah oui, avec du public, hein. Le public courrousien s'est déplacé pour venir encourager cette formation. On va dire la formation première, puisque attention, hein, du côté de Kourou, c'est comme à Rémia. Beaucoup d'équipes, le SCK, le Kourou FC, le Geldar, et puis une dernière formation qui a vu le jour, à savoir la JS de Kourou. Donc, à l'issue de ce match, vous avez rencontré Laurent Villetard. Alors non, Laurent Villetard c'était la veille. La veille, puisque c'est même pas la veille, le week-end d'avant. Oui. Puisque Laurent Villetard, quant à lui, il sera au coaching demain soir. Puisque la dernière rencontre du 4e tour de la Coupe de France aura lieu demain au stade Edmond Lama. Alors avant d'aller à la recherche de Laurent Villetard, on noterait également qu'il y avait une deuxième rencontre. Le Loyola aussi était face à la formation de Karim. Et c'est Karim qui gagne au tir au but. 5 tirs au but à 4, le score final, 1 but partout. Donc on notera que le Geldar et l'AS Karim se sont qualifiés pour le 5e tour. Et le match qui avait lieu à Matoury, c'était le CSC... À Matoury, c'était alors la formation de l'US Matoury qui était face au CSCC. Oui. Et c'est la formation du CSCC qui s'est qualifiée au tir au but également. Voilà. Avec, on l'a dit, répété, une formation du CSCC qui a performé dans les pénaltys. Rappelez-vous, hein, des fois, lorsqu'on fait 90 minutes de jeu, en pénalty, on est un petit peu fatigué, on a trop de pression, mais on a vu que cette formation, et Jean-Jacques Raymond nous l'a dit, à l'entraînement on travaille ça énormément. 5 tirs, 5 réussites, 5 tirs à 3. Alors, le week-end d'avant, on a eu la formation de l'Olympique de Cayenne qui s'est déplacé pour affronter le Dynamo de Soula. Le Dynamo de Soula qui sera nous aussi, hein, on fera un focus sur cette formation, promu qui monte pour la première fois en Régional 1. Et cette formation de l'Olympique de Cayenne avait battu le Dynamo de Soula 3 buts à 1. On va dire une rencontre bien maîtrisée. Bon, bien maîtrisée, la fin était quand même difficile. Physiquement on a pêché, mais ça fait plaisir quand même de repartir avec la victoire. Et ça me fait plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh là là, c'est un plaisir. Ça veut dire que c'est reparti, la saison est vraiment bien relancée. Alors les objectifs pour cette nouvelle saison, hein, pour 2022-2023 de l'Olympique de Cayenne? Au début on voulait viser le titre. Mais comme on doit recommencer, parce que là ce soir encore on avait 3 millions, donc il faut qu'on recommence le travail. J'espère qu'on va se maintenir. Et après, si parmi les 5 dernières journées, si on est bien classé, pourquoi pas jouer, faire le sprint final. Vous êtes un coach confiant, je sens pas mon Villetard, c'est pas encore ça? C'est pas que on n'est pas encore bien rentré dans la compétition. Donc on a repris l'entraînement tardivement parce qu'on n'avait pas de terrain. On a eu le terrain une semaine avant la reprise de compétition. Donc pour une équipe de R1, en plus qui est champion en titre. Je trouve que c'est pas sérieux côté élu, côté mairie, côté CTG, ça fait pas sérieux. Donc on est là, on commence la préparation physique maintenant, donc je pense que d'ici début octobre, on sera vraiment bien plein dedans et on sera vraiment ancré dans le championnat. C'était Laurent Villetard, coach adjoint de l'Olympique de Cayenne, au micro d'Alain Polman. Tout à fait. Alors, on va poursuivre avec les réactions. Cette fois-ci, un jeune de 17 ans, Massien Emilson, jeune attaquant de la formation de l'Olympique de Cayenne, qui a inscrit les 3 buts de sa formation, qui qualifie sa formation pour le prochain tour, autrement dit pour le 4e tour. On l'écoute, Emilson Marseillan.
3 buts, vous marquez les 3 buts. J'imagine que vous êtes très heureux. Vous sortez sur blessure, mais c'est pas méchant. Oui, c'est pas méchant. Je suis très heureux. C'est une opportunité de donner à un jeune des gens enseignants, de donner confiance en lui. Et c'est important. C'est important pour les jeunes de travailler, d'arriver là. Est-ce que ça veut dire que c'est capital de confiance? On veut être à l'équipe forcément parce qu'on est jeune, on est en U17. On veut être aussi aux côtés des cadors et puis pourquoi pas jouer avec les grandes équipes de la Guyane. Oui, c'est important. C'est important de donner. C'est à toi de donner des opportunités, de jouer enseignant, de travailler, de faire tout ce qu'il faut. J'ai confiance en moi, j'ai un groupe qui me donne confiance en moi, le coach et les supporters et tout, c'est important. Confiant pour la suite de la saison? Oui. Et donc il a 17 ans et visiblement c'est un bel espoir pour le football. Ah, tout à fait, bel espoir pour le football guyanais et de l'Olympique de Cayenne. On sait aussi qu'en matière de formation, l'Olympique de Cayenne est un vivier avec toutes les catégories. Et, ce sont des catégories qu'on retrouve généralement dans pratiquement les finales de Coupe de Guyane ou Coupe de la CTG. Ils sont souvent on va dire, dans le carré final. On va poursuivre avec toujours des réactions. Cette fois chez Jean-Claude Darcheville. Jean-Claude Darcheville, qui est quant à lui le coach du CSTC. Oui. Alors moi, ça m'inspire une question. Peut-on être à la fois le sélectionneur des Yanadoko et dans le même temps occuper une fonction au sein d'un club? Écoutez, c'est l'exemple type. Jean-Claude Darcheville, il est certes le coach de la sélection des Yanadoko. C'est l'exemple type ici. Ici. Mais est-ce que c'est la question que je pose est une question... vous parlez d'une manière globale. De manière globale, parce que quelque part, on peut imaginer, 30 secondes, on peut imaginer qu'il y ait un manque de partialité, que peut-être que... Alors, dans ses choix, il puisse faire intervenir plus de joueurs de son équipe. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'il le fait. Non. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la double fonction puisse être problématique? Oui, ça peut être problématique. Mais enfin bon, maintenant c'est vrai que dans les autres départements, généralement le coach est neutre. Il n'a pas d'équipe. Puisqu'en fait, c'est aussi quelqu'un qui... C'est ce qui est logique, il me semble. Qui est logique, alors, on est illogique alors? Je ne dis pas qu'on est illogique, je dis simplement que pour garantir une forme d'impartialité, il eût été intéressant de protéger le coach en lui demandant d'occuper cette fonction et uniquement celle-là. Alors en fait, en réalité, lorsqu'on regarde un petit peu le CSCC, alors à la base, Jean-Claude Darcheville est le coach de la formation de Yanadoko. Et il est le coach adjoint du CSCC. Mais enfin, par exemple, sur cette rencontre, le coach adjoint donne de la voix également. Je préfère cette explication à Alain Paulmin parce que pour moi tout est clair. S'il n'est que le coach adjoint, ça change tout. Ça change tout. Alors on écoute Jean-Claude Darcheville. Jean-Claude Darcheville, vous gagnez au tir au but. On va dire un match plutôt compliqué. Oui, un match compliqué. Après, comme vous savez, comme on dit souvent, quand on est en Coupe de France, le plus important, c'est de passer le tour. Donc, que ce soit 4, 5-0, 1-0 au penalty. Donc, aujourd'hui, ça passe au penalty parce qu'il faut reconnaître aussi qu'on est tombé sur une bonne équipe de l'SE Matoury. Donc, il y avait de l'adversité en face. On s'est qualifié. Bon, maintenant, au prochain tour, et on espère qu'on ira le plus loin possible. Vous retenez quoi de cette rencontre? La qualification. En Coupe de France, on peut retenir que ça. Donc c'est la qualification et on va continuer à travailler pour améliorer les choses qui n'ont pas été aujourd'hui. Football toujours avec un focus sur le Dynamo de Soula avec son président Jacques Karou-Panapoul. Tout à fait, Jacques Karou-Panapoul. On va dire un président heureux qui se bat avec ses moyens. Et puis, cette saison qui se retrouve en Régional 1, c'est la première fois que cette formation de Dynamo va flirter avec la Régional 1. La Régional 1, c'est l'élite du football guyanais. Et j'ai aussi envie de dire que là encore, du côté de Makouria, 2 formations qui ont déjà flirté avec la Régionale 1, puisque rappelez-vous à l'époque, Makouria a eu aussi de très très bons joueurs et cette formation qui joue en Régionale 2. On va écouter la réaction du président de cette formation du Dynamo de Soula qui nous parle un petit peu de sa formation. Voilà, donc on a joué notre premier match de compétition aujourd'hui. Donc comme vous savez, les joueurs s'entraînent le soir et se retrouver samedi après-midi là, c'était un peu difficile pour nous de démarrer le match à 15h30. Mais bon, ça viendra. Donc on a été éliminé en Coupe de France. Mais on joue notre premier match en championnat le 17 septembre. L'objectif c'est le maintien, donc on ne va pas se voiler la face, c'est le maintien. Donc on pense on est dans une poule, la poule A qui est très difficile avec toutes les grosses équipes de Guyane. Mais on pense on a une bonne petite équipe, des gars de Soula qui jouent depuis au moins 3 ans ensemble. Donc on pense progresser, on pense avancer pour se maintenir pour la saison qui arrive. Je sais qu'il y a 4 descentes
mais on fera tout pour rester en R1 parce qu'on a les joueurs qu'il faut là. Est-ce que vous avez un effectif pléthorique? Qu'est-ce qu'on peut dire à Soula? Il y a quand même beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes qui veulent jouer au foot. Beaucoup de jeunes à Soula. Je pourrais dire qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai 70 licenciés qu'enseignants parce que j'ai une équipe R2 aussi. Tellement j'avais de joueurs, j'ai dû faire une équipe 2 aussi. Donc voilà, donc à Soula, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, Olympique, c'est chez nous, donc voilà, donc on a beaucoup. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Vous écoutez RDI et nous sommes en direct du Yana Café Sport. Si vous passez par là, venez nous faire un petit coucou. Nous sommes, je vous le rappelle, au centre commercial Katouri à La Brioche qui nous accueille chaque matin avec un café et un petit déjeuner fraîchement préparé. Alain Polmain, tout cela nous a mis en appétit, bien évidemment, après le football. Nous parlerons de la course automobile qui s'est déroulée ce week-end, je rappelle, à Rémy-en-Montjoly. Tout à fait. Avec les bolides, donc on revient sur cette épreuve qui s'est déroulée sur 2 jours. On rappelle que c'était l'ouverture de la saison, bien sûr, pour ceux qui est de l'automobile. On va écouter Gary Losto. C'est vrai qu'on a écouté le pilote, Lionel Louisor. Le président et vainqueur de l'épreuve. Tout à fait. Qui sera notre invité très très bientôt. On va écouter Gary Losto, qui est quant à lui copilote de l'équipage Louisor Losto. Et bien sûr, voilà ce qu'il nous dit. C'est après 2 ans d'arrêt par rapport à la pandémie. Bon, hier soir, c'est très très dur, la reprise. Bon, après la deuxième montée du redéplage, on s'est repris. Et puis aujourd'hui, on a dit qu'on va tout donner pour pouvoir passer devant. Et puis bon, ben voilà. Voilà, pour le moment, je ne sais pas c'est quoi le score. On est premier? Ah ben merci. Ah ben, mais je me dis félicitations, parce que je ne le savais pas. Mais bon, pour un début, c'était une très bonne journée. Bonne journée. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu déçu de ne pas avoir au moins, on va dire, une quinzaine, voire une vingtaine de véhicules. Mais enfin, j'espère que ça va venir. Oui, vous savez, il y a des pilotes qui ont des véhicules, mais bon, qui ne sont pas encore prêts vraiment à point. Mais je pense pour le prochain rallye, je pense que tout le monde sera là. Course automobile, donc, Alain Polmain, vous y étiez. Comment le public a réagi? Vous avez vu qu'ils étaient nombreux amassés sur le parcours. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors samedi soir, pour les 4 spéciales de nuit, là aussi, le public s'est déplacé en masse. Il y avait beaucoup de monde venu encourager les bolides. Alors c'est vrai qu'effectivement, on avait annoncé 4 spéciales. On a vu des riverains réticents. Donc ça a beaucoup discuté. Et puis bon, forcément, l'organisation a été obligée d'annuler deux spéciales. Parce que ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'en fait, il y a des horaires à respecter. Donc il ne faut pas aller au-delà des horaires. Et lorsque l'organisation a vu que bon, on allait dépasser les horaires, ils ont préféré annuler 2 spéciales. Donc on se retrouve avec 2 spéciales samedi. Ce qui veut dire qu'en règle générale, avant d'annoncer le circuit, on doit essayer de coopérer, négocier avec les habitants qui se trouvent sur le tronçon qui a été, qui a été réservé. A priori non. Oui. A priori non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on organise une course automobile, quelle que soit l'organisation, on a l'arrêté municipal, l'arrêté de la préfecture. Une fois qu'on a ces 2 éléments, les riverains doivent respecter. Sur les barrières, bon, on affiche les arrêtés, les riverains n'ont qu'à respecter on va dire les arrêtés et autres, les autorisations. Bon, maintenant c'est vrai, le président nous l'a dit, il y a des réticences, on est obligé bien sûr de discuter, d'apaiser un petit peu la situation. Et voilà, bon, en apaisant la situation, on perd du temps. Alors sur le tronçon qui nous concernait samedi soir, les principales difficultés c'était que c'est l'un des rares tronçons avec autant de virages à négocier ou... Oui, mais enfin les pilotes sont habitués. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas habitués, oui. mais la difficulté... C'est peut-être le caractère sinueux de cette... Alors, si on peut parler de caractère sinueux, puis peut-être pas beaucoup de lumière. Oui, il y a pas beaucoup effectivement, de lumière. Faible éclairage. Faible éclairage, mais c'est vrai que les bolides sont équipés. Oui. Maintenant, c'est vrai. Alors, c'est même pas un souci de sécurité au niveau des riverains. C'est bon, vous savez, les bolides, ça fait du bruit. Mais on est en automobile, c'est normal. Alors, Alain Polmain, ensuite, autre question que je vais vous poser concernant cette discipline. Il faut savoir que ça demande un investissement personnel, parce que bon, là, il faut investir sur un véhicule, il faut également le mettre au niveau de la compétition. Tout à fait. Et ça marche avec quelques rares sponsors réticents. Est-ce que pour autant, on a suffisamment de passionnés pour alimenter la compétition et qu'elle soit d'un niveau acceptable, voire respectable? Niveau respectable, oui. Niveau acceptable, oui. Alors c'est vrai qu'on a des passionnés qui sont bien obligés de mettre la main à la poche. Vous avez... alors, j'avoue sincèrement, quand j'ai écouté l'interview de Cam Ruffin,
j'ai eu un pincement au cœur, puisqu'en fait, pendant 2 ans, il a préparé son moteur. Le Covid a eu du bon, ça lui a permis de préparer son moteur. Et en espace d'une spéciale, il perd le moteur. Donc là encore, il faudra remettre la main à la poche. C'est quand même 13 000 €. Voilà, donc à chacun c'est déconvenu. Pour le sport mécanique, ce sont les moteurs que l'on répare. Pour le sport comme l'athlétisme, parfois le moteur c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ouais, quand il est cassé, eh ben oui, quand ce moteur est cassé, il faut le temps pour se remettre en condition. Et parfois certains sportifs eh bien, se voient obligés de jeter l'éponge. Il faut rappeler ces réalités du sport. On ne voit que la victoire, que le triomphe, mais il faut voir aussi les souffrances, les sacrifices derrière. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup de respect pour ceux qui choisissent de se consacrer au sport. La suite, Alain Polmain, avec bien évidemment un maire heureux à l'issue de cette épreuve. Très très heureux. Il a été franc, monsieur le maire. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Il a fait un tour de circuit avec Louison. Et Louison qui disait... Avec l'erreur. Il va parler. Monsieur Plénette, maire de Remire-Montjoly, vous êtes au taquet. On répond tout simplement à une demande et on voit bien que les administrés de Remire-Montjoly, il y avait vraiment un véritable besoin, en plus dans tous les sports et à tout niveau. Et vous voyez, même hier soir, nous avons organisé une finale entre Remire et Montjoly. Et avant ça, en levée de rideau, nous avons aussi permis aux vétérans de s'exprimer sur le terrain et vous avez vu le résultat que ça a donné. Tout le monde était satisfait, nous avions plus de 700 spectateurs et aujourd'hui encore avec le sport automobile, donc je serais tenté de dire que demande le peuple. En tout cas, quand nous on voit ces résultats, nous sommes très satisfaits en tout cas des décisions que l'on prend. On a eu monsieur Serge Félix qui nous a un petit peu, on va dire, donné les objectifs de prévus pour la municipalité. Gros chantier. C'est un très gros chantier et on attaque plusieurs chantiers en même temps. Là on parle de sport, mais il est important aussi de parler d'économie parce qu'énormément de porteurs de projets aujourd'hui viennent sur la commune de Remire-Montjoly. On a aussi mené un vaste programme au niveau de l'éducation parce que toutes les écoles ont été rénovées. Il suffit d'y aller pour voir le résultat. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est pratiquement 3 millions d'euros qui ont été investis. Ce n'est pas rien. Donc il y a des signes de satisfaction, mais derrière tout ça, il y a un tel besoin aussi qu'il faut être conscient aussi que les choses sont compliquées à mettre en place, mais à partir du moment qu'il y a la volonté, il y a un chemin. La suite avec vous, Alain Polmain. Et hier, nous avons croisé fortuitement le président Jean-Yves Thiver qui prenait ici même son café et qui nous a confirmé que ce week-end, c'est la reprise des activités cyclistes. Tout à fait. Reprise des activités cyclistes avec un départ qui se fera du côté de Rouen. On ira du côté de Tonnégrante. Ensuite, revenir du côté de la Comté et partir pour l'arrivée face à cette mairie de Rouen. Plus d'une centaine de kilomètres au menu. Alors, on espère bien évidemment que tous nos coureurs seront présents, puisque vous savez, après le tour cycliste, certains raccrochent. Mais enfin, on sait qu'il y a le championnat de la Caraïbe à la fin du mois d'octobre du côté de Saint-Domingue. Il nous faudra une sélection. Pour être en sélection, il faut bien sûr reprendre les activités. Et on va parler de basket ce matin avec la reprise des activités également ce week-end avec la coupe. Ah non, alors c'est pas la reprise des activités. Alors, on aura certes une reprise des activités, mais on va s'arrêter, Fly, sur bien évidemment le tirage au sort de la Coupe de France chez les filles et chez les garçons. Donc on notera bien évidemment chez les féminines en tout préliminaire, l'ASC Tours sera face à l'US Sinamari. Ensuite en demi-finale on aura le Sport Guyanais face à l'USL Montjoly prévu le 18 octobre. Le 22 octobre on aura la ZAM qui sera face au vainqueur ASC Tours Sinamari. Et notez que la grande finale est prévue le 12 novembre prochain. Chez les garçons on a aussi déjà les affiches de prévues. L'USL Montjoly sera face à l'ASC Roukou, US Sinamari ASC Tours, ASC Signe Sport Guyanais, le Cosma qui va recevoir la formation de l'ASC Matoury 88. Et au premier tour de cette coupe, on notera le vainqueur C sera face au vainqueur B, vainqueur D face au vainqueur A, et puis la grande finale prévue bien évidemment le samedi 12 où le vainqueur E sera face au vainqueur F. C'est ainsi que nous refermons cette page sportive. Logiquement, ce matin, nous devrions recevoir Mike Joseph, qui est basketteur professionnel. Il est actuellement sur le territoire. Et il me semble que tout à l'heure, il cherchait un GPS. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Oui, tout à fait. Mais Alain Polmain, je rappelle que ce magazine chaque matin ne serait pas possible sans l'aide de différents partenaires que nous allons citer. Tout à fait. Nous remercions forcément GNC Création,
pour faire vivre la passion du bijou. La station, j'endors une mine d'idées de création toute l'année, le bananier, JF2, Mister Boucan, Torstine, Maison Tarin, la CACL, Ranger Sécurité, Mouché Boucané. On salue également la Sarah. Merci à nos partenaires. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.